Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend? Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions? Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement? Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salade de crabe, le podcast qui vous dit tout sur le cancer et surtout les accompagnements que l'on peut avoir, dont on peut bénéficier pour mieux le vivre. Et aujourd'hui, pour notre première interview, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Anne Bodjian, qui a été d'un très grand secours pour moi à un moment où je ne m'y attendais pas vraiment et d'une manière un petit peu étrange pour certains d'entre vous. Donc, Anne a plusieurs casquettes. Elle a sa vie officielle où elle travaille dans l'écologie à un poste très, très sérieux. Et elle est également praticienne qui travaille avec les énergies, chose que je comprends puisque je le fais également. Alors Anne, je l'avais rencontrée dans le voyage que j'avais fait, que je vous narre dans l'épisode 21. Et maintenant, Anne, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anne Bogion. Donc, effectivement, dans mes, on va dire, multicasquettes, donc la première, on peut dire officielle ou historique, hein. Donc, j'ai une formation d'ingénieur et depuis 21 ans, en fait, j'interviens au service de l'environnement et du climat. Donc, c'est quelque chose qui, dès la sortie de l'école, en fait, me tenait à cœur de pouvoir participer. Et puis, aujourd'hui, on en prend tous conscience un peu par la force des choses, puisque l'environnement nous dit que la façon dont on le traite, c'est plus trop acceptable et il nous le fait bien savoir. Donc ça, c'est ma première casquette, donc finalement qui rejoint ça. Je reste dans les énergies, hein, donc c'est assez drôle puisque c'est vrai que je travaille notamment sur des aspects d'efficacité énergétique, de regarder quels sont les flux d'énergie sur un site industriel et comment les améliorer pour diminuer l'impact. Et finalement, j'ai une autre casquette sur toujours cet aspect énergétique, on va dire plus au service de la personne. Donc moi, j'ai découvert, on va dire, cet aspect énergétique proprement parlé mais pendant le Covid, pendant cette phase de mise en repos. En tout cas, pour moi, c'était une phase plutôt de mise au repos. Ça n'a pas forcément été ce cas-là pour tout le monde, qui m'a permis en fait de m'intéresser à un programme que j'avais pris sur la plateforme de Mind Valley qui s'appelle Dualité. Et je me sentais fortement attirée par ces aspects énergétiques et de croire qu'en fait, on n'est pas qu'un corps. Et d'ailleurs, en tant que scientifique, ça me fait toujours marrer quand on dit qu'on est de la matière, parce qu'en fait, on est fait de vide. Enfin, une cellule, elle est faite de vide. Donc on est de la matière ou pas, en fait. Et donc, ça me fait toujours très sourire d'amener ces parts-là. Et c'est vrai que même avec cette formation scientifique, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, qu'on ne peut pas expliquer. Et pour autant, c'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer que ça n'existe pas. Et donc, dans mon voyage personnel de développement, j'ai été amenée en fait à faire un stage qui s'appelait Souveraine et qui était guidé par les énergies d'Isis.
Et depuis ce stage, j'ai acheté l'oracle d'Isis et finalement j'ai fait ma propre, on va dire, initiation en tirant des cartes quasiment tous les jours et ça me permettait de me développer sur les différentes thématiques. Et ce qui est assez perturbant et intéressant en même temps, c'est que à partir de septembre, j'ai été amenée en fait à proposer, donc dans le cadre des cartes, il y a ce qu'on appelle un rituel, hein, qui est en fait, on pourrait appeler ça une invocation ou autre chose, ou une prière, enfin chacun y met le terme qu'il veut. Et ce qui m'a surprise en fait, c'est que j'ai été amenée à proposer ces rituels-là, donc ces invocations à d'autres personnes et à m'apercevoir que finalement il y avait un impact qui dépassait largement ce que je pouvais penser. Et donc ça m'a interpellée moi-même sur cette thématique de me dire ah ben il se passe quelque chose à travers moi parce que je persiste à penser et à croire, en tout cas c'est ma croyance, que je ne suis que le transmetteur de ce qui doit se passer. Néanmoins, il se passe des choses et je pense que toi, Françoise, tu vas pouvoir en témoigner par rapport à ce que tu as vécu. Donc, je te laisse remettre peut-être un peu de contexte, ce que tu veux redire par rapport à tout ça, et puis je compléterai si besoin. Ouais, c'est surtout à toi de parler dans cette interview. Mais c'est vrai que, alors, je dirais, je ne crois pas dans le côté divinatoire, aller voir quelqu'un qui vous tire la bonne aventure, qui vous dit de quoi sera fait votre futur avec des tirages de cartes. D'ailleurs, ma première expérience avec une diseuse de bonne aventure, je sais pas comment on peut appeler cela, c'était dans notre ville, quelqu'un qui se lançait et puis qui faisait pas des initiations, des tirages gratuits pour se faire connaître. J'y suis allée en me disant, bon, je n'y crois pas, mais on va voir. Et cette personne m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, je dis rien. Parce que je ne suis pas intéressée pour savoir mon avenir. Déjà à l'époque, j'étais dans l'ici et le maintenant. Et je pense qu'il n'y avait pas de connexion, pas de demande. Et donc, ça a été une catastrophe. Et à la fin, elle m'a dit, bon, ça marche pas avec toi. Mais plus tard, j'ai découvert les cartes comme disait Alejandro Jodorowsky, c'est plus une cristallisation de ce que la personne attend, ce dont elle a besoin, du moment. Et avec cela, j'ai commencé à être attirée par certains oracles ou certaines cartes ou certains tarots, comme on peut le dire, mais plus sur le côté, on tire une ou plusieurs cartes et on voit le message. Et pour la petite histoire, le premier que j'ai acheté, c'était le tarot du Reiki, que je trouvais absolument moche parce qu'il ne correspondait pas à mon idée de la beauté. Mais j'ai demandé, enfin, j'utilise également les énergies, donc je me disais lequel est le bon pour moi et j'étais attirée vers celui-là. Et à chaque fois que je m'en suis servie, à chaque fois la réponse a été la bonne pour la personne. Et pour la petite histoire, mon mari qui n'y croyait pas, une fois j'ai dit tu tires, 3 fois il a tiré, 3 fois il a tiré la même carte qui correspondait exactement à sa problématique du moment. Donc voilà le miracle, je dirais, de l'énergie, de la canalisation par le biais de ce médium qui sont les cartes, de ces médiums qui sont les cartes. Et donc, pardon, pour en revenir à notre expérience, donc nous nous sommes rencontrés à ce week-end de novembre, juste avant mon opération du poumon, week-end où j'ai rencontré plein d'autres belles personnes. Mais après, donc tu nous as tiré le tarot d'Isis correspondait à une problématique de groupe. Enfin, moi, je sais que ça m'a parlé et je pense que ça avait parlé aux autres personnes parce que comme c'est un peu général, bon, certaines personnes diront on y prend ce dont on a besoin. Oui, mais ça va au-delà de cela. Quand on travaille avec les énergies, quand on est dans cet état d'esprit où tout peut arriver, où on est ouvert, il y a des choses qui se passent.
Et notamment, nous avons eu l'occasion de correspondre alors que j'étais dans mon lit d'hôpital et que j'attendais de partir pour l'opération du poumon, dans laquelle, je vous rappelle, on m'a enlevé un lobe du poumon par thoracotomie, donc on mouffe comme un poulet dans le dos, enfin voilà. Et là, pour la première fois depuis mon parcours du sein, ça faisait déjà 8 ou 9 mois, j'ai eu peur. D'un seul coup, j'ai eu toutes mes angoisses qui sont revenues, peur de mourir, peur de rester sur la table d'opération. Enfin, des angoisses impalpables, mais qui montaient au fur et à mesure que l'heure se rapprochait. Je crois que j'avais encore 1 heure à attendre. Et tu m'as proposé de faire un tirage avec cet oracle d'Isis, ces fameuses cartes que tu nous avais fait découvrir euh, quelques jours, quelques semaines auparavant. Et là, le tirage m'a parlé, mais a vraiment correspondu à ce que j'attendais. Et je me rappelle, enfin, avec ce genre de choses, on le vit et on se rappelle très peu après. C'est ça, on le vit et ça passe. Et je sais que il y avait un message et il y avait, enfin, un rituel, je dirais une sorte de méditation qui nous permet de nous mettre en connexion avec nous-mêmes. Et c'était déposer dans le feu tout ce qui nous gênait, tout ce dont on voulait se débarrasser ou ce que l'on voulait purifier. Et dans cette méditation, alors je ne savais pas ce qu'il fallait déposer dans des coupes, je crois. Et dans cette méditation, c'est moi que j'ai déposé sur cet autel ou dans ces coupes. Et après, au fur et à mesure que tu me guidais, c'était mettre le feu à tout cela. Et je vous assure que j'ai senti les flammes et j'ai senti cette transmutation, cette purification, cette brûlure qui n'en était pas une, mais quelque chose s'est passé. Et on a continué enfin, tu as continué de me parler. Moi, je visualisais, je le vivais dans ma tête. Et j'en suis ressortie, et c'est vrai que j'ai eu une pensée en me disant, mince, mais je vais me faire brûler, attends, où j'arrive, c'était pas ce qui était demandé. Je dirais la méditation, enfin, moi, je parle de méditation, hein. Tu parlerais de rituel ou Oui, d'invocation, chacun parle, enfin, met le terme qui lui va bien. voilà. Et j'en suis ressortie, mais purifiée, et je n'avais plus peur, apaisée. J'étais bien. Donc voilà comment un- une séance d'oracle, parce que je crois que c'est le terme, ou de cartes d'oracle, ou enfin divinatoire, mais pas dans le sens qu'est-ce que le futur va m'apporter, dans le sens de quoi ai-je besoin ici et maintenant pour aller mieux, que ce soit dans ma tête, que ce soit dans mes peurs, que ce soit dans ce que je ressens là, peut impacter et de manière très, très forte. Et là, je t'en remercie encore parce que grâce à toi, j'ai passé un moment déjà avant merveilleux de communion. Je suis allée à l'opération vraiment calme et j'en suis ressortie, j'étais encore dans cette énergie. Parce que je discutais avec les infirmières de réveil et ben, on papotait, et puis elle me disait, mais vous êtes détendu, mais tout va bien. Ben, moi, tout allait bien. Et voilà la force de tout cela. Et j'ai acheté le tarot que j'ai pas encore utilisé, mais j'avais besoin de l'avoir Mm. quand ça sera le moment, puisque j'obéis quand j'ai un besoin de quelque chose, ben, je le prends et puis quand ça sera le moment, je l'utiliserai. Oui, bah c'est ça en fait, c'est se faire confiance. Donc moi je voulais revenir sur l'aspect enfin divinatoire. Donc moi j'aime pas ce terme dans le sens où ma philosophie c'est je crois qu'on est tous enfin toutes les possibilités, toutes les potentialités existent en fait. Et dès l'instant où on fige quelque chose, eh bien on se fige justement dans une potentialité et on se permet pas de vivre ce qui pourrait arriver. Donc moi déjà je me refuse à utiliser ça comme enfin déjà je ne l'utilise pas entre guillemets Ouais. pour me guider sur des choix ou des choses comme ça. Enfin c'est pas ça que j'utilise.
Et je trouve ça même plutôt dangereux, en fait, de s'en remettre, parce que pour moi, on remet son pouvoir à quelque chose d'autre, que ce soit une personne, que ce soit un oracle, et ça, c'est pas OK. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans toutes ces, on va dire, séances ou outils, parce que pour moi, ça reste des outils, on reste maître, en fait, de notre destinée et on garde notre libre arbitre. Et dès l'instant où, encore une fois, on oublie ça, on remet notre pouvoir à l'extérieur et c'est pas OK non plus. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et ça marche aussi avec les gens, en fait, qui nous disent des choses, c'est pas comme ça. Ben, non, mais en fait, c'est moi, qu'est-ce que je pense et qu'est-ce qui est OK pour moi. Et je me suis fait avoir il y a pas très longtemps encore, hein, donc justement, où on me disait, mais tu utilises trop tes oracles. Et je l'ai entendu et je l'ai assimilé et je l'ai fait et je les ai posés chez moi. Non, en fait, c'est pas OK. Enfin, ça fait partie de mon être, ça fait partie de mon développement. C'est ta Ça m'est voix. nécessaire et c'est moi qui décide en fait à la limite. Et même si c'est vrai, ben, c'est pas grave, j'ai besoin de vivre cette expérience, donc enfin, laissez-moi faire ce que j'ai à faire, quoi. Donc, donc ça, c'est pour moi, c'est hyper important de voilà, on est tous libres de nos choix. Il faut bien garder ça en tête et on est responsable de ce qui nous arrive dans notre vie et donc, beh, fuyez toutes les personnes qui vous disent ce que vous avez à faire parce qu'en fait, ils n'en savent rien. Donc ça, c'est voilà, ça, c'est vraiment un truc, moi, voilà. Et comment j'utilise moi ces oracles? C'est ouais, je trouve que ce terme de cristallisation, c'est pas mal. C'est-à-dire que moi, je pose l'intention de dire: «Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin, d'entendre, de comprendre, de» enfin voilà, ou quel est l'éclaircissement que j'ai besoin d'avoir dans cette situation-là? Enfin, dans cette situation ou pas d'ailleurs, parce que bien souvent, c'est plus, je pose plus la question de quel est enfin voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir là, maintenant? Que vraiment des questions bien précises parce que j'aime pas en fait. Je trouve que ça fait, encore une fois, bah, ça oriente et voilà, j'aime bien se garder ce degré de liberté et d'ouverture en fait, du champ des possibles. Donc Alors, pour moi, c'est comme ça que je l'utilise. ouais. Et toi, moi, ce que je demande, c'est quel est le message pour aujourd'hui? Mmh. Et pour la petite histoire, j'utilise beaucoup l'oracle des anges parce que j'ai commencé à apprécier ces cartes avec une dame que euh, j'avais monté un salon de science-fiction un salon de bien-être avec des amis et nous avions invité cette personne qui était tarologue, mais au sens, je dirais, scientifique, c'est-à-dire, c'était pas du tout la diseuse de bonne aventure. Elle disait, cette carte, c'était vraiment les tarots, elle les avait très très bien étudiés. Elle a telle signification, mais au-delà de la signification, la mort, c'est, par exemple, c'est le passage vers autre chose, c'est, enfin, l'accomplissement, ou, enfin, je ne saurais pas dire, c'est Mmh pas mon mh. domaine. Et puis c'est pareil, bon, j'étais attirée par cette personne et j'ai essayé une consultation, pareil, en disant je ne veux rien. Bon, elle me dit c'est comme ça justement, comme tu dis, qu'il faut euh, aller vers les cartes et voilà quel est le message pour vous. Et le message, donc je te parle de ça, c'était bien avant le Covid, c'est vous allez aller vers un chemin de développement personnel qui va devenir professionnel et dans lequel vous allez vous épanouir plus tard. Cela va demander du temps et tu vois, on Mmh. y arrive petit à petit et c'est la vie qui nous le donne. Oui et puis parfois, enfin voilà, il y a des messages, c'est vrai qu'on C'était, comprend pas forcément sur l'instant. non, Et on a cette, en tout cas moi, hein, donc je pense que je ne dois pas être la seule. On veut toujours tout savoir tout de suite, mais ça marche pas comme ça, en fait. Il y a certaines choses, ben voilà, ça demande de prendre le temps de germer. Bah, une graine, c'est d'abord une graine avant que ça devienne un magnifique arbre ou une magnifique fleur et se laisser ce temps-là aussi. Et puis, je crois que ces cartes, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Alors, ça dépend des oracles, mais l'oracle d'Isis, pour moi, il intervient sur d'autres sphères, en fait. Je pense qu'il y a des messages qui viennent s'implémenter et il y a des fois, on comprend pas forcément, on va dire, avec notre mental, mais ça va se mettre dans le cœur, dans le corps ou dans d'autres champs vibratoires. Et c'est aussi ça, ce côté magique, en fait, de l'oracle. Et
c'est pour ça que ça demande aussi quelque part de lâcher prise et puis de lâcher ce mental qui, dans notre société, en fait, est devenu le roi, alors que ça devrait être le serviteur. Parce que le mental, pour moi, il est là, il est hyper important, mais on ne l'utilise pas à bon escient. Et j'en parle d'autant plus facilement que, avec mon métier, on va dire, d'ingénieur, c'est quelque chose que j'ai utilisé. Donc, j'ai bien expérimenté là, pour le coup. Mais ce mental, il est là pour être au service des décisions de notre corps et de mettre en place Alors, ces ouais. actions-là. Et ce n'est pas à lui de décider. Et bien souvent, en fait, aujourd'hui, on le laisse décider et c'est pas du tout son rôle. Donc, et c'est d'ailleurs Einstein qui disait qui avait, alors j'ai plus la citation en tête, mais qui disait que voilà, on avait fait du serviteur un maître et j'adhère complètement en fait à cette philosophie-là. De même que il y a, alors je ne sais plus qui a dit ça, la magie d'aujourd'hui, c'est que c'est ce que notre science ne peut pas encore dire. Donc la magie d'aujourd'hui, ce sera la science de demain. Et on commence à l'implémenter justement avec la physique quantique, qui commence avec l'intrication et avec toutes ces théories, mais qui datent d'Einstein, hein, quand on reprend des années 30, quand on revient en arrière, qui commencent à être démontrées de manière formelle et de manière physique. Alors après, c'est vrai que le quantique est assaisonné à toutes les sauces en ce moment, mais ça commence à commencer à nous expliquer ce qui nous arrive réellement. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai fait des études scientifiques bien moins poussées que les tiennes, et je m'aperçois que tout notre système éducatif est fait pour pousser le côté intelligence rationnelle, alors qu'il en existe plein d'autres, et que l'on met de côté tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est corps, tout ce qui est intuition, alors que nous sommes un tout. Nous avons la tête, ce qui est très bien, mais nous avons aussi le corps, et on l'oublie totalement. Et notamment dans les cancers, alors bon, c'est sujet à discussion, mais on s'aperçoit qu'ils arrivent souvent après, ou un choc émotionnel, ou un refus du corps de vivre ce que nous lui avons fait vivre. Je vais finir par m'embrouiller depuis X années. Bon, moi, c'est mon cas, puisque je m'aperçois, j'ai eu une dépression, j'ai eu un burn-out, et puis après, j'ai eu un cancer. Et tous les trois, c'était le même message. Mais je te rejoins totalement sur cet aspect des émotions. Et là aussi, j'en parle en connaissance de cause. Moi, j'ai l'impression d'être un bébé. Là, j'apprends, je suis à la maternelle pour la gestion des émotions parce que je me suis coupée en fait de mes émotions très très tôt parce que hypersensible et que Mm. ça générait trop de souffrance. Donc, je m'en suis complètement coupée. Et pour autant, se couper de ses émotions, c'est se couper de la vie en fait. Parce que c'est vrai que j'aime bien reprendre cette philosophie. Enfin, c'est pas une philosophie, c'est si tu reprends émotion en anglais, c'est emotion et E c'est l'énergie et motion c'est le mouvement. Donc c'est de l'énergie en mouvement. Et dès l'instant où on vient le cristalliser en fait dans le corps, c'est là qu'on a des maux ou des maladies et que c'est pas OK. Donc notre enjeu, c'est justement de laisser vivre en fait ces émotions et de les accepter, de les intégrer, Mm. de les laisser passer pour pas que justement elles se cristallisent et qu'elles viennent taper de plus en plus fort Ouais. jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix que de les entendre. Donc ça, c'est effectivement un autre chemin. Et je voudrais revenir en fait sur ton témoignage là de notre rencontre. Moi, ce qui m'a marqué, ce que j'ai trouvé fantastique en fait, c'est que quand on a commencé à faire la vidéo, oui, je te voyais complètement stressée, tout ça, et je t'ai vu partir. Enfin, le souvenir que j'ai de toi partir en salle d'opération, c'était avec un sourire. Enfin, t'étais aux anges en fait. Et ça, je trouve ça mais magique et magnifique en fait. Et c'est ça que je voudrais faire passer en fait aux auditeurs, c'est que même si on a des choses difficiles à vivre, on n'est pas obligé que ce soit dans la souffrance, dans la douleur. Et moi, j'aimerais pouvoir apporter ce côté-là de changer ça en fait, de shifter ça, que on peut vivre les choses beaucoup plus légèrement
Et souvent, en fait, on se conditionne tout seul, hein. Le travail, c'est de la labeur, ils font chier pour réussir. Non, mais non, quoi. En fait, il y a autre chose qui est possible et ne serait-ce que de s'ouvrir à cette possibilité, en fait, ça change beaucoup de choses pour nous. Et moi, c'était un cadeau que j'ai reçu, en fait, très clairement, hein, tu vois. Moi, j'ai reçu ce cadeau-là de te voir partir, mais bien, quoi. Enfin, bien, Mais heureuse. j'étais Et, bien. et- et je me suis dit, mais waouh, enfin, c'est énorme, en fait. J'ai trouvé ça énorme. Et donc, merci de ce cadeau que tu m'as fait, en fait, de me renvoyer ça. Et c'est là que je me dis, mais ben, en fait, donc, moi, je sais pas, enfin, je suis pas capable de dire ce qui se passe ou quoi que ce soit. Et pourtant, je suis très rationnelle sur certains aspects. Oh, En nous le revanche, sommes. en revanche, je me dis, il se passe des choses. Hein, c'est pas la première à me le dire. Et, ça fait partie ben voilà, de mes missions de pouvoir aider les gens, en fait, à s'apaiser. Et c'est pour ça que je me suis autoproclamée activatrice d'apaisement parce que dans tous les contacts que j'ai, en fait, les gens arrivent, ils sont complètement dans le mental et dès qu'ils quittent notre discussion, ils sont complètement apaisés, ils sont revenus dans le corps et dans l'instant présent. Et ça, c'est capital, en fait. C'est Et, capital. ouais. Et là, tu dis quelque chose de très important, c'est de revenir dans le corps. Alors moi, je peux t'en parler parce que pratiquant le EFT depuis plus de 10 ans maintenant, donc le EFT Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions, justement. Donc pendant tout ce parcours, j'ai vraiment tous les jours utilisé le EFT pour calmer mes peurs, mes appréhensions, enfin toutes les émotions négatives, désagréables. Ce qui m'a fait vraiment vivre de manière optimale ce parcours. Je dis pas que je le vivais tous les jours au top, mais ça a été moins pire que cela n'aurait pu être. Et vraiment, c'est ce côté revenir dans le corps et se remettre à l'écoute de notre corps qui sait très bien nous dire quand ça va pas, notamment par la somatisation. J'ai mal à la gorge, ben je peux pas dire quelque chose. J'ai mal au ventre, c'est le second cerveau. Enfin, il y a aussi toute cette symbolique du corps que l'on a oublié. Alors, je dis pas pour ça qu'il faut prendre comme évangile les dictionnaires des mots que j'utilise, mais ça donne une ouverture sur ce qui peut-être veut être dit par notre corps. Mais on en Ouais. revient à apprendre à s'écouter. Je voulais rajouter également une chose, c'est que si les oracles ne vous parlent pas, c'est OK, comme tu disais, Anne, tout à l'heure, parce que nous avons tout un chemin différent, nous avons toutes et tous des affinités, et puis ce qui ne parle pas à un moment vous parlera peut-être un autre jour ou peut-être pas, et tout est OK. Il y a tellement de chemins pour aller à l'énergie, pour aller à ce qui nous entoure, ce qui est impalpable. Alors chacun y mettra le nom qu'il voudra. Enfin, pour moi, c'est l'énergie ou l'univers. Pour toi, Anne, je ne sais pas. Pour d'autres, ça sera Dieu. Tout est OK. C'est quelque chose qui est de plus grand que nous, de quelque chose dont nous faisons partie quelque part. L'impalpable qui nous entoure. L'invisible. Moi, j'aime bien ce terme d'invisible pour faire. Alors, enfin, j'utilise souvent le terme d'univers, Moi mais c'est vrai aussi. que je trouve que par opposition au visible, je trouve que invisible, c'est parfait parce qu'en fait, on sait très bien que ce qui est dans notre champ de conscience enfin, on sait ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est ma croyance à moi que ce qui est dans notre champ de conscience est très petit par rapport à tout ce qui peut exister. Et d'ailleurs, on a nos propres biais cognitifs, hein, puisqu'on sait aussi, enfin ça, je pense que tout le monde l'a expérimenté, que dès l'instant où on met notre focus sur quelque chose, ben, on voit cette chose partout. Donc, ça prouve bien aussi que la réalité n'est qu'une fraction de la globalité de la réalité
Et d'ailleurs, j'aime bien faire cette expérience. J'avais suivi à l'époque un MOOC gestion du temps et qui prenait cette corrélation. En fait, on voyait une vidéo et on nous demandait de compter en fait le nombre de passes de passes avec le ballon de basket qui était fait au sein pendant cette vidéo-là. Donc, on regarde tous la vidéo, on est tous hyper focalisés sur le ballon et on regarde. Donc, hein, en général, on est quand même bon élève et on a envie de le faire. Donc, on est très attentif au nombre de passes et au nombre de ballons. Et, et donc, on est super content quand on donne le résultat. Et la phrase d'après, elle est de dire, est-ce que vous avez vu passer l'ours? Mhm. Et là, on se dit, quoi, l'ours? Et on Ouais. regarde la même vidéo et on voit passer un ours. Donc, juste pour dire que là aussi, euh, ce qu'on voit de notre réalité n'est qu'une fraction et que c'est hyper important. Enfin, par défaut, quand on ne le sait pas, eh ben, on est attiré par ce qui se dit dans notre tête. Et bien souvent, 95%, c'est de l'inconscient. Et généralement, quand on n'a pas fait de travail, c'est pas forcément super glorieux ni joyeux. Donc, Toutes c'est les ce qu'on pensées négatives, tu n'y arriveras voilà. pas, t'es nul, t'es... Donc, hein. c'est ce qu'on reproduit à l'extérieur, mais dès l'instant où on a conscience en fait que l'énergie, justement, on va là où on pose l'intention et le focus, et que ce qu'on veut voir de plus dans le monde, c'est là où il faut mettre notre énergie, eh ben, je trouve que ça apporte un autre éclairage. Et pour les gens qui ont besoin de preuves, je trouve que cette vidéo, en fait, elle est parfaite parce que c'est une preuve pour les gens qui ont besoin de voir, qui ont du mal à croire. Ça apporte la preuve parfaite que on voit dans le monde ce qu'on croit et c'est pas l'inverse. Pas ce que je Alors, crois, ce que je vois, c'est je vois ce que je crois. Et ça, c'est aussi, ça peut être un peu, j'ai le terme en anglais qui me vient mind blowing, donc un peu remue-ménage. Quand on n'en a pas conscience. Et pour autant, encore une fois, c'est tellement vrai. Donc oui, il y a cette réalité qui n'est qu'une fraction de la réalité globale. Et il y a tout ce qui n'est pas accessible dans notre réalité et qu'on peut sentir en fait, parce que enfin, qu'on peut sentir par d'autres. Et c'est là que si on reste que dans le mental, en fait, c'est un filtre. très Ben, puissant, très, très puissant. J'allais dire merveilleux, merveilleux de par sa puissance, effectivement, et pour autant qui nous maintient dans un état qui est complètement faux, en fait. Réducteur, Et ouais, donc c'est un magnifique chef d'orchestre, notre mental, mais encore une fois, enfin, c'est un chef d'orchestre de l'instant où il y a quelqu'un qui lui donne une direction. Mais si on le laisse tout seul mener l'orchestre, ça marche pas trop bien. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le corps, c'est pareil, en fait. Il a sa propre intelligence et il n'a pas besoin de nous. C'est-à-dire que quand on se fait mal, qu'on se coupe, on n'est pas en train de lui dire là, il faut que tu cicatrises, hein, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Non, mais c'est exactement ce qu'il a à faire pour guérir. Et je suis persuadée, tu vois, je suis en train de faire un lien là entre le corps et la situation, on va dire, de l'environnement, parce que les deux me tiennent à cœur. Eh ben, je pense que l'environnement, c'est comme le corps. Moins on s'en mêle, et mieux ça se porte, et mieux en fait, ça se déroule. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on lâchait on a prise. vu, non mais même au-delà de ça, on a vu que On- la Terre oui, on se lâchait prise régénérait. sur la terre et sur l'environnement. Et sa On a vu résilience était là. que les animaux réapparaissaient. On n'a jamais entendu autant d'animaux. Ben, en fait, le problème, c'est qui? C'est l'humain, quoi. L'humain, le Donc, virus de la terre. voilà, donc là aussi, je pense qu'il faut prendre un pas de recul et être en conscience mais qu'on est tous responsables en fait hein, de ce qui se passe. Et moi, j'ai cette croyance qui est que, ben, tu vois, sur cet aspect réchauffement climatique, je suis intimement convaincue que le jour où chaque être humain en fait se respectera
lui-même, respectera ses propres limites, vivra dans on va dire, alors le mode, j'ai le mot anglais encore qui me vient, donc sustainable, donc périn, et ben, Non, j'ai pas compris le mot que tu as dit en français. la pérennité, en fait, Ah, pérennité, durable, d'accord. durable, enfin de façon Ouais, durable, c'est-à-dire durabilité. voilà, de pas et là aussi j'en parle en connaissance de cause parce que 2022 j'ai fait un burn-out donc moi aussi j'ai été au-delà de mes limites parce que je fonctionnais sur un système conditionné par tout ce que j'étais qui n'était pas bon pour moi en fait donc ça m'a permis aussi de lâcher certains conditionnements certains modes de fonctionnement et dire mais non, c'est pas OK. Et je sais pertinemment que et c'est pour ça que je fais le parallèle avec le mental, parce que j'ai un mental qui est hyper fort aussi. Mm. Et, et je sais que mon enjeu, et d'ailleurs souvent je lui dis, écoute, mon cher mental, je sais que tu es important et que tu as un rôle à jouer, mais le rôle que tu as à jouer, c'est de mettre en exécution les actions de mon cœur. C'est pas l'inverse. Mais on Et n'a pas appris à cela, et c'est le problème des zèbres. bon, Comme moi je l'ai défini, mon esprit est un monstre perpétuellement affamé. Si je ne lui donne pas à manger, il me dévore de l'intérieur. Et exactement. c'est ça que l'on vit au quotidien et qui nous fait faire tellement de choses. On me dit, mais t'arrêtes pas, t'as de la force. Non, je n'ai pas le choix. Ben, C'est effectivement, j'ai de plus en plus le choix, justement, grâce à la méditation, à l'EFT, enfin, toutes les techniques que j'ai apprises au fil des ans et qui m'ont permis de calmer un peu mon mental, de mais m'ouvrir au effectivement. corps. Et je pense que tu as quelque chose qui est hyper important, c'est déjà de savoir, entre guillemets, qui on est ou comment on fonctionne. Parce que tant que tu n'as pas mis, alors j'aime pas les étiquettes, mais néanmoins, parfois, elles permettent d'expliquer certaines choses. Quand tu n'as pas eu l'explication que ben, ton cerveau, c'est celui d'un zèbre et qui fonctionne différemment et que tu vas à 10 000 à l'heure et que c'est normal et que tout ce que tu as vécu dans ton passé, d'être un peu isolé, te sentir bizarre, Beaucoup, pas penser de la beaucoup même façon, isolé. eh ben, moi, ça m'a, comment te dire, ça m'a déculpabilisée ou je veux dire, mais finalement, enfin, je suis normale, entre guillemets. Là aussi, j'aime pas ce terme de normalité, mais ça veut dire, OK, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je fonctionne. Et plus vite on en a conscience et mieux on se porte. C'est pour ça que moi, mes deux gamins, ben forcément, enfin forcément ou pas, j'en sais rien. En tout cas, eux, c'est des zèbres aussi. Et j'apporte cet éclairage en leur disant, vous ne réfléchissez pas de la même façon que la plupart des gens. Donc c'est normal, enfin, sachez-le, ayez ça en conscience. Et là aussi, il n'y a pas à dire c'est mieux, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. On est C'est comme comme ça, on n'a ça. pas le choix. C'est comme ça. Donc à partir de là, c'est comme ça. Donc sachez-le. Et ça permet de se connaître et d'arrêter, en fait, là aussi, de vouloir peut-être coller à un mode de fonctionnement ou à un système qui n'est pas le nôtre. Totalement. Parce que les masques, je veux faire plaisir, machin, hein, c'est bon, là, c'est aussi ce qui m'a conduit, moi, au burn-out. Bah, comme moi, tu dois, je dirais C'est pas ça, tu dois avoir une Rolex, j'en suis loin, mais tu dois travailler, la peur du manque, il faut gagner de l'argent, il faut travailler dur et on en devient esclave. Et, exactement. Donc, en et fait, la seule chose qu'il faut, si on doit utiliser ce terme-là, c'est s'aimer, s'accepter tel qu'on est, quoi. Et tout le reste, ça, c'est l'EFT, même si j'ai ça ou ça, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et eh je ben rajoute, oui, et je fais toujours de mon mieux. ouais. Là, Et c'est tu un vois, peu les accords Toltec. Mon mieux change de moment en moment. mais c'est exactement ça. Et tu vois, c'est drôle que tu parles des accords Toltec parce que, donc, je les connais, si tu veux. Pour autant, je vois bien que je les avais pas intégrés et j'avais posé cette intention de me les approprier, tu vois, d'en faire mon mode de conduite ou en tout cas d'arriver à les expérimenter. Et je suis tombée sur un oracle des accords Toltec. Oui, non, ça c'est pour les anges, pardon. Est-ce le même?
Non, Parce c'est qu'il pas en le même. existe plusieurs. Ouais, bon, bref, donc un autre. Mais j'ai trouvé ça Bon. génial parce qu'en fait, pareil, ça me donne une ouverture sur une autre façon de penser, un autre point de vue. Alors, tu vois, moi, les accords Toltec, je les ai découverts il y a très longtemps. Et quand je les ai lus, ça a encore ce terme cristallisé ce que je savais sans le savoir. Et ça m'a permis de m'ancrer. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, j'en avais parlé dans l'épisode 18. Les 4 accords Toltec, qui sont 5 d'ailleurs. Mm. Alors, je les connais pas par cœur, mais je fais toujours du mieux que je peux au moment où je le fais. Ne faites pas de suppositions. Ne prenez rien pour vous. Il y en a un que j'ai perdu. Et La puis, parole impeccable. voilà, que ta parole soit impeccable. Et puis le 5e, ce que tu disais, je crois que ce que tous les thérapeutes conscients disent, c'est regarder si cela vous semble vrai. Appliquez votre pouvoir. N'acceptez pas tout comme parole d'évangile, c'est regarder, est-ce que cela vous convient, est-ce que cela vous semble juste. Et là, Mm. c'est vraiment une philosophie de vie, qui rappelle d'ailleurs un peu les principes du Reiki. Et je ferme la parenthèse. Ah ouais, non, On mais en revient toujours mais aux bien sûr, grands après. principes spirituels. Mm. Et je crois que enfin, je crois, moi, c'est ma réflexion à l'instant T. Et c'est comme ça que maintenant j'ai envie d'avancer. En fait, on a été conditionné pour se comparer, pour rentrer dans des moules, Pour être les pour être, meilleurs d'eux. pour être, ouais, mais au-delà de ça, pour être des clones, en fait. Alors que, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas ça notre job. Notre job, c'est justement de trouver notre unicité et de faire briller cette unicité. Et cette unicité, elle peut être multiple et elle peut être variée. Et il n'y a pas forcément besoin de faire. Là aussi, moi, je me suis perdue dans le faire. Mais qui je suis si je ne fais rien? Euh, tout ça, là, toutes ces questions. Mais non, en D'autant fait. plus que tu es zèbre. Donc, tu as besoin de faire, même Moi, mentalement, mais Mm. Ah oui, ça, c'est certain. Quand tu disais le mental, il a besoin d'être occupé, oui. Quand on me dit tu t'ennuies pas, comment te dire que moi j'ai une liste de choses à faire qui est toujours énorme. et puis quand tu penses à une chose, tu penses à une autre. Ah oui, mais ça serait bien si. Et puis si je fais ça, ça serait bien ça. Et donc, bah, c'est la pensée en arborescence. Tu as une pensée, tu en as 50 à la fin. C'est Et en ça, l'espace de minutes. Hein. c'est ça. Et puis avec des choses qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Et pour des gens qui n'ont pas un cerveau zen, c'est très, très déstabilisant, ça c'est certain. Même d'ailleurs pour des zèbres aussi. Tu vois, là j'ai une des caractéristiques du zèbre, je ne sais plus ce que je voulais dire. Alors, pendant que tu recherches, moi, je vais te dire ce dont on a parlé tout à l'heure excusez-moi, m'a fait penser à dire plusieurs choses. Alors, le fait de ne pas voir, enfin, de voir ce que l'on s'attend à voir. En neurosciences, on parle du système réticulé activateur, c'est-à-dire que notre inconscient se focalise sur ce sur quoi notre conscient se focalise. Vous achetez une voiture bleue, du jour au lendemain, vous ne verrez que des voitures bleues parce que votre inconscient sait que vous êtes attaché à une voiture bleue et si c'est telle marque, ne verrez que euh, ces voitures. Parce que je crois que c'est 98% des, des stimuli que l'on a, notamment visuels, puisque l'homme est plus axé sur la vue, sont passés au crible de notre inconscient, mais seule une très petite partie arrive dans la mémoire active, enfin dans notre conscient, et nous en sommes justement conscients. Je vais finir par bafouiller. Donc ça, vous pouvez rechercher vraiment l'explication en tapant SRA, système réticulé activateur. Une autre chose, c'est, on parlait d'énergie, en fin de compte, ce que nous voyons par l'intermédiaire de nos sens, ce ne sont que des, comment,
les sensations, les fréquences qui sont passées par le biais de notre cerveau, de nos sens et de notre cerveau, puisque ce sont des messages chimiques, et notre cerveau agit comme un modulateur des modulateurs. C'est-à-dire, il y a au départ des fréquences, puisque, comme tu disais, la matière, c'est 99,99% de vide et quelques éléments, enfin électrons, etc., et encore plus petits, pas les molécules, enfin, les éléments subatomiques, le reste, c'est du vide. Et ce sont je trouve pas mes mots. Le reste, tu pourrais en parler mieux que ça. C'est des, j'allais dire des attaches électromagnétiques, Oui, des interactions oui, électromagnétiques, enfin qui maintiennent, c'est un champ vibratoire voilà. Et, magnétique qui maintient en fait enfin, l'électron qui tourne autour de l'atome, enfin, du noyau, par un effet d'attirance et qui reste accroché, qui reste à la même distance. Donc c'est vrai que c'est rigolo et tu vois, ça me fait le lien aussi avec, je me rappelle quand j'étais en prépa, par rapport à la lumière, en fait, il y avait eu une grande révolution. Ça s'appelait donc l'optique ondulatoire, mais qui justement venait expliquer que la lumière, c'était aussi une onde et oui, pas seulement de la matière. Donc tu vois, il y a toujours déjà, enfin, et ça pour le coup, c'est démontré scientifiquement pour les gens qui ont besoin de démonstration. C'est déjà un fait en fait. on croit Donc que tout est solide alors qu'en théorie, on pourrait passer la main au travers de tout, puisque il y a tellement vide et ce sont les liaisons atomiques qui donnent cette impression de cohésion. c'est ça. Et après, c'est le niveau enfin, pour moi, c'est comme ça que je le comprends, d'élévation fréquentielle qui fait que Mm. plus c'est dense, enfin, plus on vibre bas, plus c'est dense, et plus on vibre haut, et plus c'est expansé et fluide. Donc, Et toi, voilà. je peux en parler parce que moi, au cours de ma vie, j'ai eu plein d'expériences étranges dont je parlais dans l'épisode 31, l'étrange et moi, et où j'ai expérimenté, mais toujours sans le vouloir. J'entendais l'électricité dans les murs. J'ai fait une expérience de channeling où quelque chose a parlé par ma bouche. Enfin, je ressens l'énergie. Je fais ça. Je sais que si je suis centrée ou si je ne suis pas centrée. Enfin, bon, on peut dire c'est une vue de l'esprit, mais quand on, quand on s'ouvre de plus en plus à ce genre de choses, on ouvre le champ je dirais pas des possibles, mais de ce à quoi on laisse on se laisse la possibilité de les découvrir, parce que nous n'avons pas que nos cinq sens. Mm, Nous avons tellement d'autres sens, mais notre éducation a fait qu'on dit aux enfants, mais non, il y a personne dans la chambre, mais non, il n'y a pas ci, mais non, tu vois pas ça. Et mm, donc, l'enfant dit, OK, bon, ben, ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, enfin, même si c'est pas par un sens classique, bah, c'est pas vrai, c'est un imaginaire, donc on étouffe tout ça mm. Ben, et on y revient, parce qu'on en a peur et qu'on ne sait pas l'expliquer, en fait, tout simplement. Donc, pas encore. et pour autant, tu vois, c'est quand même passé, on va dire, dans le langage courant de dire cette personne, je la sens pas. On dit bien, je la sens pas. Hein. Le premier avis qu'on se fait, le premier regard, tout ça, euh, on la connaît pas, la personne. Mais Donc, c'est bien après, que il y c'est a une sans le chose. nez, et c'est pas Et oui, l'odorat, c'est c'est ça, c'est tout ce qui est senti, impalpable. ressenti, niveau énergétique, niveau tous les sens, hein, intuition, enfin, les clairaudiences, clairvoyance, il y a tout ça, quoi. Donc, mais bon, chacun ses croyances, chacun son niveau, on va dire, de connaissance et de conscience aussi sur le Et, sujet. Et il n'y et a je pas, dis, et tout est OK là oui, aussi, ah c'est bah qu'il n'y a tout pas à de. fait. Et je dirais aussi de peur, parce que depuis 10 ans, enfin beaucoup plus de 10 ans que je fais de l'EFT, j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs. Il y a un processus qui s'appelle
le PPP, la procédure de paix personnelle, où on travaille sur des épisodes de notre passé qui nous reviennent. S'ils nous reviennent, c'est qu'on ne les a pas digérés. Il y a enfin, ils deviennent des déclencheurs, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose, une énergie qui est enquistée dedans, une émotion enquistée. Donc, il y a, avec de l'EFT, c'est facile, on lâche tout ça. Et donc, petit à petit, on se libère de toutes les peurs, de tout ce que notre éducation a généré comme croyance, comme peur, sont les deux choses qui nous mènent le plus. Et ça, je dirais, avant, je cherchais le lâcher prise. On me disait, faut lâcher prise. Oui, mais dites-moi comment. Et à force de pratiquer cela, un jour, je me suis dit, tiens, je suis arrivée au lâcher prise. Et maintenant, je peux te dire que je vis dans l'ici et le maintenant au maximum. Peut-être pas toujours, toujours. Mm. Mais Oui, aussi, c'est un cheminement, hein. on vire pas 60 ans de vie, de croyances, d'éducation. Alors quand je dis éducation, c'est au sens large. Un Mm. enfant reproduit ce qu'il voit ses parents faire ou ses proches faire. Et puis après, il y a l'éducation plus institutionnalisée avec bah, il faut faire ça, faut pas faire ça, que ce soit social, que ce soit éducation, enfin, ça serait plutôt l'enseignement, enfin, tout ce que l'on apprend par la suite pour vivre au mieux nos relations sociales, mais qui étouffe totalement ce que nous sommes au fond de nous. Comme tu dis, on fait de nous des clones, Mm. des gens qui rentrent dans des cases pour faire bah, comme des briques, pour pouvoir bien Mais se... tourner la machine. Voilà, enfin bon, après on rentre dans un autre débat dont on ne finirait jamais. Non, mais enfin, je te rejoins sur cette notion de peur, en fait. Ce qui est certain et ce qui est libérateur, c'est justement de sortir de ces peurs pour aller vers l'apaisement et comprendre, en fait, enfin, moi, dans mon cheminement, il y a plein d'illusions, en fait, qui ont sauté. Ça ne veut pas dire que je ne me fais pas encore avoir, hein, évidemment, hein. On reste des êtres humains dans notre cheminement, mais Mais finalement, il y a tellement d'illusions et quand je m'autoproclame, tu vois, activatrice d'apaisement, c'est de faire sauter ces illusions-là. En fait, c'est mettre de la lumière sur ces choses-là. Parce qu'il y a plein de choses, tu vois, typiquement au niveau de la gestion du temps. Souvent, on se dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et dès l'instant où on dit ça, enfin, je sais pas vous, mais dans le corps, on sent que ça se crispe, quoi. Et qu'on est complètement crispé. Et si, à l'inverse, vous dites, bah, j'ai le temps, je dispose de tout le temps dont j'ai besoin, ça se relâche immédiatement. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Rien, Rien. la situation n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est juste votre perception et comment vous viviez la situation. Et pour moi, c'est ça, en fait, passer maître dans l'art de vivre, c'est d'être maître, justement, de comment on veut vivre les situations. Et encore une fois, les situations, qu'elles soient sympas, pas sympas, mais quand on sait qu'on a ce pouvoir, en fait, de shifter nos émotions et notre énergie et de se dire, mais OK, ça va bien se passer. Quoi que j'ai à traverser, je sais que Mm. ça va bien se passer et que de toute façon, c'est là pour me faire grandir. Parce que quand tu disais tout à l'heure, les choses qui sont pas libérées, bah, de toute façon, on va les attirer. On va les attirer jusqu'à ce qu'on résolve la problématique et qu'on ait appris la leçon, quoi. Et Et c'est exactement ça, en fait. Et moi, je trouve totalement. que c'est hyper libérateur, en fait, de se dire, mais j'ai le choix de décider de comment je veux vivre la situation. Et quelque part, je dirais, enfin, quelqu'un m'avait dit au tout début de mon parcours, c'est tu es toujours au bon endroit au bon moment. La vie te donne toujours ce dont tu as besoin. Bon, c'est un peu dur, surtout comme quand on se retrouve avec un cancer, une maladie grave ou autre chose. Mais comme disait notre fille, c'est un cadeau très mal emballé de la vie. Sur le coup, c'est très dur, mais plus tard, qu'est-ce que ça nous fait grandir? Et ça, je dirais, c'est le cadeau de la maladie. Tous ceux qui ont fait justement ce shift, qui se sont posé la question plutôt que de rester en tant que victime. Oui, j'ai pas de chance, c'est tombé sur moi. Pourquoi? Je pourrais dire c'est parce que ma mère, ma grand-mère ont eu un cancer du sein.
ok, ça c'est le premier niveau, vraiment dans la matière la plus basse. Second niveau, avec l'épigénétique, oui, mais je l'ai créé quelque part. Je l'ai mis dans la matière, je l'ai accepté dans mon corps. Surtout que le corps, il détruit plusieurs millions de cellules mutantes, donc cancéreuses par jour. Faut jamais oublier ça. Ce n'est pas une maladie qui vient comme ça, c'est une cellule que notre corps n'a pas détruite, pour X raisons. Et après, il y a le troisième niveau, tu vois, ça y est, je suis partie dans les digressions et j'avais un peu oublié. Oui, c'est je suis là, j'ai vécu ça parce que ça me permet de d'avancer. Et j'ai une maxime chrétienne, puisque comme beaucoup de de ma génération, j'ai été élevée dans la foi catholique, puisqu'on n'avait pas le choix, on allait au caté, etc. C'était je crois que c'est quelque chose comme Dieu te donne toujours des épreuves que tu peux Oui, traverser, traverser. Il ne te donnera jamais des épreuves que tu ne peux pas traverser. c'est sûr. Alors, je connais pas le terme exact, mais enfin, c'est le message. Donc, dans toutes les religions, on a ce principe spirituel, disant que c'est quelque chose que l'on doit traverser pour grandir et pour se retrouver. Même si malheureusement l'issue n'est pas la plus favorable, mais il y a un travail en soi si on accepte de le confronter et de dire qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux vivre le mieux possible. Et il y a un travail de transmutation qui arrive. Et tu vois, sur ces aspects difficiles qu'on a à vivre, et surtout quand on ne voit pas le cadeau, comme tu dis, parce qu'on ne le voit pas forcément tout de suite. Et puis, il y a des fois, bon, bah, on a envie aussi de dire fais chier. Mais c'est Et, OK. et je pense que là aussi, il faut se permettre en fait de dire tout ce qu'on a envie de dire au moment où on a envie de le dire et d'arrêter de s'auto-saboter, s'auto-flageller. C'est pas bien, c'est machin. Non, c'est comme ça. Là, j'en ai plein les bottes, pour pas dire autre chose, et j'en ai plein les bottes et je le dis haut et fort. Ça veut pas dire que je vais rester dans ce truc-là, mais là, j'ai besoin de le dire et je le dis. Et c'est vivre l'émotion. Quand on vit l'émotion, Ouais, quand on la laisse passer, il n'y a plus rien derrière et c'est OK. c'est ça. Et donc, dans les phrases, tu vois, qui sont, enfin, que moi j'aime bien utiliser quand je vois pas justement quel est le cadeau, je me dis, mais quelle est la part divine que je ne vois pas, quoi. Tu vois, pour encore une fois, se mettre en ouverture plutôt que se mettre en fermeture, parce que dès l'instant où on se met en fermeture, et on bloque tout, en fait, on bloque tous les flux, et en général, ça marche pas très bien, même si parfois on en a besoin d'être dans cette phase de repli parce que c'est trop souffrant ou qu'on en a C'est plein les bottes humain. et que voilà. Euh, mais c'est, voilà, j'aime bien moi garder, même si je la vois pas, cette espèce d'ouverture et me dire, OK, je sais qu'elle existe, et ben, je la vois pas, mais ça serait bien qu'elle se manifeste. Moi, je suis beaucoup dans la gratitude et il m'est arrivé de dire merci pour cette journée pourrie. Mais Mm, j'aimerais bien savoir pourquoi je l'ai vécue. Je sais que c'est pour m'apporter quelque chose, mais bon, je m'en serais bien passé quand même. c'est ça. Voilà, bon, je pense qu'on va peut-être terminer sur ces paroles. Donc, Anne, tu nous donneras tes liens, si Oui. jamais il y a des auditrices ou auditeurs, puisque c'est ouvert à tous et à toutes qui veulent te contacter. Eh ben, écoute, avec plaisir. Donc, ils seront dans le résumé de cet épisode. Et puis, j'espère que cet épisode, pardon, vous aura fait découvrir d'autres choses, vous aura plu aussi, aidé peut-être. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et Anne, je te laisse le mot de la fin, si tu Ouais, de veux. la fin. Ouais, c'est ce qu'il y a besoin enfin, ce que j'ai besoin de dire là, c'est, je crois que, je sais pas si c'est pour faire un résumé ou une synthèse. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur de partager là tout de suite. C'est vraiment que face aux événements, encore une fois, l'événement, on va pas le changer. La seule chose qu'on peut changer, c'est notre regard sur l'événement et la façon dont on le vit, dont on le vit. Et ça, c'est dans notre zone de responsabilité
et d'en prendre conscience et de l'utiliser et de shifter quand ça va pas ou qu'on voit qu'en fait on est en train de descendre dans les énergies plutôt basses, ça change tout en fait. Ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses et voilà. Donc si chacun peut expérimenter ça, et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir des retours de voilà, des personnes, de savoir s'ils ont déjà pris conscience de ça et de se regarder, de s'observer et de justement de se dire: «OK, là, je vois que, et si je le vivais différemment, qu'est-ce qui se passerait?» Moi, j'appelle ça faire un pas de côté. Faire un pas Mmh. de côté et regarder ce qui se passe, mais avec un regard, je peux pas dire pas impliqué, mais plus neutre. C'est pas évident, c'est avec, l'habitude que ça arrive, mais Ouais, ou tu vois, enfin, tu dis pas de côté, moi, c'est vraiment la vision d'ensemble où j'aime bien utiliser ce terme de prendre cette image de l'aigle, en fait, qui vole au-dessus de la situation et parce que quand on est empêtré dans la situation, bah, on est au ras des pâquerettes et quand on s'élève et qu'on regarde déjà la vision dans son ensemble, bah, il y a peut-être des parts qu'on n'avait pas vues et qui viennent apporter aussi un autre éclairage et voilà, les prises de recul, et de hauteur sont toujours bénéfiques. il faut y penser. C'est ça. Et quand on est dedans, quand on dit la tête dans Dans le guidon. voilà, enfin même, quand on est au fond de la piscine Mmh. et c'est pas évident de donner un coup de pied et de remonter à la surface et de voir autre chose. Non, mais quand on est au fond, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au fond, donc on peut pas Voilà et aller qu'on plus peut remonter. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir entendus, écoutés, ou plutôt écoutés et j'espère entendus. Et nous sommes à votre disposition, Anne et moi, bien pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos remarques. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Salade de crabe. Au revoir. au revoir. Au revoir, Anne.